Le concept de RE/MAX, c'est en 3 points. Tout d'abord, une organisation différente de l'agence. On est à mi-chemin entre l'agence traditionnelle et le mandataire indépendant. Ça allie l'avantage des deux, en termes de structure, celui de l'agence traditionnelle et la flexibilité des mandataires indépendants, ce qui est une grande demande du marché en ce moment, puisque c'est un marché qui est en pleine mutation. Ensuite, il y a un niveau d'expertise qui est demandé des différents agents des agents commerciaux qui travaillent des RE/MAX, qui est un niveau d'excellence. On souhaite avoir les meilleurs agents commerciaux du marché. Et enfin, une philosophie de collaboration au sein du réseau, mais également avec les autres professionnels, puisque l'objectif, c'est avant tout d'aller chercher tous les biens qui sont vendus aujourd'hui de particulier à particulier, et que tous ces biens soient demain vendus par des professionnels en augmentant l'expertise de tout le monde. RE/MAX est né en 1973 aux États-Unis. Ça a été ensuite développé par des Autrichiens qui se sont installés au Canada et qui sont revenus à partir de 1995 en Europe pour développer l'Europe. Aujourd'hui, RE/MAX est le premier réseau d'agences immobilières dans le monde en termes de transactions générées chaque année. Et c'est le premier réseau d'agences immobilières en Europe, de très loin, puisqu'on est présent dans plus de 30 pays. Et il y a 12 500 agents commerciaux qui travaillent pour RE/MAX. L'avantage pour les franchisés, c'est qu'il y a une forte demande pour avoir des références en France, et notamment les biens à Paris et en Côte d'Azur. Il y a une forte attente du réseau pour avoir des biens qui puissent être vendus au sein du réseau RE/MAX. L'objectif, c'est de s'implanter en France, de se concentrer sur Paris dans un premier temps, puisqu'on sait que la force d'un réseau, c'est de travailler en escargot et d'être concentré sur une zone au début. Donc une forte concentration en Île-de-France est prévue, avec à terme une centaine de franchisés pour l'Île-de-France seulement. Il y a plusieurs profils possibles. Quand je vous parlais d'une organisation spécifique de l'agence immobilière, ça implique un rôle spécifique de l'agent, du directeur de l'agence, qui est là, qui est un coach. Il n'est pas sur le terrain, c'est pas un vendeur plus, c'est quelqu'un qui vraiment s'extrait du terrain pour prendre du recul, pour pouvoir apporter un maximum de support aux agents commerciaux, ce qui implique d'être capable de gérer des équipes de 10, 15 personnes, d'être capable de les recruter, de les coacher, de faire en sorte de tirer le meilleur d'eux-mêmes, de les fidéliser. Donc en termes de qualité, c'est des meneurs d'hommes, c'est des leaders, c'est des gens qui ont envie de travailler avec les autres, qui ont envie de faire progresser les gens. Et c'est également, comme tout franchisé, des entrepreneurs, des gens qui veulent à la fois être indépendants mais ne pas travailler seuls et être soutenus par un réseau.